À l'élection de la sportive de l'année sur le circuit de Mirval, 4 machines ont déjà été départagées. La MV Agusta F4, la KTM RC8R, la Yamaha R1 et la Suzuki GSX-R 1000 qui ont déjà déposé les armes. Il reste encore 4 prétendantes au titre suprême, la Honda CBR 1000, la Kawasaki ZX-10R, la BMW S1000RR et l'Aprilia RSV4 APRC. La chirurgie esthétique étant à la mode chez les japonaises, la CBR 1000 n'y a pas échappé cette année. Mais comme pour la R1 et la GSX-R, pas de révolution à l'horizon. La CBR 1000 hérite d'une partie avant redessinée et d'un nouveau tableau de bord, entièrement numérique et plutôt lisible. Le 4 cylindres en ligne conserve les mêmes caractéristiques avec 178 chevaux en sortie de Villebrequin. A bord de la CBR 1000, tout paraît facile, naturel. La moto est évidente à prendre en main, et son moteur, performant mais linéaire, rend la moto assez docile. Bien équilibrée, la CBR 1000 n'a pas de gros défauts, mais elle ne se distingue pas non plus par une qualité qui éclabousse tout le reste. A bord de la Honda, c'est un peu la force tranquille. En sortant des stands, on a déjà l'impression de la connaître par cœur. Du coup, on est rapidement à l'aise, et on signe de très bons chronos. Notre modèle d'essai avait tout de même un levier de frein un peu trop mou qui manquait de consistance. Un souci réglé dès l'après-midi avec un changement des disques de frein. Sur la 3e marche du podium, une japonaise sauve l'honneur du pays du soleil levant. Il s'agit de la Kawasaki ZX-10R, la seule machine à avoir réellement évolué l'an passé. A l'heure actuelle, c'est la plus récente des japonaises et cela se ressent sur les chronos. Au niveau du moteur, la Kawa revendique 200 chevaux en sortie de Villebrequin et au niveau de l'électronique embarquée, on retrouve un contrôle de traction. La Kawasaki est d'ailleurs la première hypersport japonaise à en avoir bénéficié. Sur le tracé de Mirval, la ZX-10R souffrait de 2 défauts qui l'ont empêché de faire mieux. Une assiette trop basculée sur l'arrière, qui rend la moto moins incisive en entrée de virage, et un braquet beaucoup trop long. Du coup, il fallait remettre la première ou prendre son mal en patience en seconde dans le sinueux. C'est dommage, car le moteur de la Kawa marche vraiment très fort dans les tours, et passé les 9000 tours minutes, il offre une allonge impressionnante. Au niveau de la partie cycle, on a apprécié le freinage efficace et l'antipatinage performant. L'avant-dernière machine testée dans ce comparatif est aussi la plus impressionnante. Avant de monter dessus, on est déjà un peu intimidé. Surtout après le passage au banc, qui crédite la moto de 202 chevaux, 9 de plus que la fiche technique. Pour leur entrée dans la catégorie des hypersports, les Allemands ne se sont pas loupés. Au niveau électronique, notre version d'essai embarque ce qui se fait de mieux. Anti-patinage, ABS, anti-wheeling, tout est là pour éviter de se faire piéger par la cavalerie. Pour le reste, les solutions techniques retenues pour la partie cycle sont assez classiques par rapport aux autres machines de la gamme BMW. Sortie des stands avec un peu de retenue, on est étonné par la docilité de la moto. La machine est plutôt facile à rouler, s'inscrit rapidement et facilement en courbe et son freinage se montre efficace. On pourrait penser que la partie va être facile, sauf que dès qu'on hausse franchement le rythme, on se retrouve confronté à un vrai moteur de course, le plus puissant et le plus démonstratif de la catégorie. Dès qu'on visse la poignée à fond, on peine à garder la roue avant au sol. Le moteur tire tellement fort sur les bras qu'il faut se battre avec la moto pour en tirer le meilleur.
à tel point que malgré toutes les aides électroniques, on hésite à ouvrir en grand avant d'être bien en ligne. Avec le deuxième chrono final, la BMW fait partie des ténors de la catégorie. Elle décroche aussi le meilleur temps absolu des pilotes présents pour 1/10 de seconde. Et c'est bien l'Aprilia RSV4 Factory APRC qui remporte ce comparatif, la seule hypersport à être motorisée par un 4 cylindres en V de 180 chevaux. Compacte, fine, l'Aprilia est une moto radicale, c'est aussi celle qui se rapproche le plus d'une vraie moto de course. Sur la piste, la RSV4 offre une position exigeante qui incite tout de suite à l'attaque. Très vive, la moto met en confiance avec une partie cycle incisive et hyper efficace. Au niveau du moteur, le V4 est moins violent que le 4 en ligne de la BMW. Le bloc pourrait d'ailleurs développer quelques chevaux de plus sans que la partie cycle en souffre. Il se rattrape avec une sonorité absolument superbe et une belle disponibilité à mi-régime. Mais là où l'Aprilia fait la différence, c'est avec son électronique embarquée. La PRC qui regroupe l'anti-patinage, l'anti-wheeling, un shifter et un système de départ assisté. En action, toute cette électronique de pointe est très bien maîtrisée et facile à régler, avec 2 gâchettes plus et moins au commodo gauche, bien pratique pour ajuster l'anti-patinage tout en roulant. Un châssis au top, un moteur performant, une électronique bien étudiée, la RSV4 s'empare logiquement du meilleur chrono et de la première place. Mais si on demande aux pilotes, c'est laquelle leur préférée ? La 1000 cm3 que j'ai préférée aujourd'hui, c'est l'Aprilia RSV4. C'est une vraie moto de course, c'est un vrai châssis de course avec une électronique qui d'origine qui est très performante. Ce qui m'a fait le plus rigoler, c'est l'Aprilia RSV4. L'Aprilia. Moi je fais un ex-aequo entre les deux, entre la BMW et l'Aprilia. Ma préférée restera quand même l'Aprilia. L'Aprilia. Donc la BMW qui m'a paru vraiment très saine et très puissante, avec une électronique qui fonctionne assez bien. Et l'Aprilia qui est vraiment une moto qui est proche d'une moto de course. La BMW S1000 RR et la Kawasaki ZX10 R complètent le podium. Suivent la CBR 1000, la GSX R et la Yamaha R1 ex-aequo, la KTM RC8 R et la MV Agusta F4. Ah ça touche. Voilà Bruno. Ah c'est pas une photo hein. Ah c'est quoi? C'est une vidéo. Ah salut ça va ouais. I wanna get on the bike, I like the bike and the track it's very good.